pas assaini le tissu économique, les finances du pays. Vous ne pouvez pas demander à la population de faire un effort financier, faire un sacrifice, alors que vous-même, vous vivez dans l'opulence. Vous avez des salaires à plus de 6 chiffres. Vous ne payez pas l'eau ni l'électricité. Tout est pris en charge par l'État, donc encore par le peuple. Vous avez des enfants qui n'apprennent pas dans le pays, pendant que vous vous interdisez aux enfants du pays d'être dans les meilleures conditions. Vous ne vous soignez pas dans les mouroirs du pays parce que vous vous soignez à l'étranger aux frais de l'État, donc du peuple, mais vous demandez comme ça à celui qui n'a pas d'eau et de courant de payer encore plus cher, soi-disant pour des taxes. Mais dites-moi un peu, ont-ils assaini les finances publiques? Ont-ils rendu publiques toutes les fameuses task force qu'ils ont faites? Quelles ont été les conclusions? Combien d'argent ils ont fait rentrer des task force, des détournements de fonds et autres? Combien d'argent? Combien de personnes ont été épinglées par ça? Parce que c'est comme ça. Moi, je ne peux pas venir demander un budget alors que je n'ai pas déjà démontré que j'ai bien géré le peu qu'il y avait. Quelqu'un l'a dit avant. On a vu, on se connaît, on a vu ceux qui sont rentrés là, dans cette transition. Certains minces. Aujourd'hui, il y en a qui sont sortis avec de nouveaux habits, tellement les anciens sont serrés. Les cous ont gonflé, les visages ont gonflé, les ventres ont gonflé. Vous ne pouvez pas à chaque fois venir endormir le peuple comme ça. Quand je dis vous, je parle bien d'Oligui et de sa bande. Endormir le peuple en venant toujours nous sortir des beaux projets, à dormir debout, alors qu'au même moment, vous estimez que votre priorité, c'est amener les belles vitrées, pas les belles vitrées, mais les belles vitrées de Dubaï pour faire les selfies. Voilà votre priorité. Votre priorité, c'est la cité Émeraude, où les véritables propriétaires de ça sont les hommes d'affaires, sont les Libanais, sont les puissants corrompus du pays. Voilà ce qui a été la priorité d'Oligui pendant 2 ans. La priorité d'Oligui pendant 2 ans, ça a été d'enrichir ses proches à travers de nombreux contrats, sans appel d'offres, des contrats de gré à gré. Voilà ce qui a été sa priorité. Sa priorité, ça a été de flouer les Gabonais avec son histoire de cash power ou de je ne sais trop quoi. Voilà ce qui a été sa priorité. Sa priorité, ça a été de faire le tour du pays dans des jets privés, des Bomaf et autres. Voilà ce qui a été sa priorité. Sa priorité, ça a été d'acheter de nouveaux véhicules luxueux tels que celui qu'on a vu là avec Emmanuel Macron et autres. Voilà ce qui était sa priorité. Maintenant, quand il vient demander aux Gabonais, non, taxe ci, taxe là, mais qu'ils nous disent d'abord combien de Gabonais sont allés en prison pour détournement de fonds. Le Trésor public a renfloué ses caisses de combien de milliards selon toutes les opérations financières des task force qu'ils ont mis. C'est d'abord ça. Si ce tissu était assaini, qu'il explique d'abord aux Gabonais, tout ce que la présidence fait est payé par l'État. L'eau, l'électricité, c'est l'État. Son salaire, c'est l'État. Bon, les 150 milliards de fonds politiques là servent encore à quoi? Parce que ces 150 milliards, à eux seuls, peuvent régler le problème de l'eau, de l'électricité et pas mal d'autres choses. Qui est pour qui qu'on donne 150 milliards? Mais c'est justement ça. Si on part dans le Incroyable. fond, quoi? Si on va dans le fond, que ça soit Oligui ou les ministres, leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils se réveillent après tous les fonctionnaires, parce que c'est ceux qui travaillent, que ça soit dans les ministères ou à la présidence, eux, ils sont là-bas dès 7h30 du matin. Donc lui, il arrive, ou les ministres, ils arrivent avec les motards, ils ne connaissent pas l'embouteillage, ils sont dans la climatisation de leur maison, pour la climatisation de leur voiture, pour la climatisation de leur bureau. Qu'est-ce qu'ils font la journée? On leur apporte des papiers et puis ils signent, c'est tout. Mais pour le simple fait qu'ils apposent un peu d'encre sur une feuille de papier, leur salaire est 10 fois, 20 fois supérieur à ceux qui vont sur le terrain sous le soleil et qui font le boulot. Vous pensez qu'Oligui fait quel boulot? Dites-moi un peu là. Vraiment, il ne lit même pas haut. Même ceux qui signent les livres, il ne lit pas haut. Il fait quoi? Il a un directeur de cabinet. Il a tout un gouvernement à lui. Son cabinet, là, c'est un gouvernement. Il a tout. Ce sont eux qui font tout pour lui. On apporte seulement. Lui, il prend la décision. Bon, ok, on va faire ça. Point. Il signe. Fini. Et c'est pour ça qu'il doit recevoir par salaire 400 millions par mois. Parce que c'était ça le salaire.
Waouh. Donc moi, je veux bien qu'on dise au peuple, oui, il faut... Mais c'est basé sur quoi, le grand Bernard, le salaire là? Il est basé sur quoi? Ah, mais c'est basé sur quoi? Sur leur folie des grandeurs. Ils sont mieux payés que même l'homme le plus puissant du monde, que le président américain. Ils sont mieux payés que Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'ils font? On joue la grande. Waouh. Voilà les vérités. Donc, il faut bien que les Gabonais comprennent que oui, c'est vrai. C'est au Gabon. On parle de questions. La dernière fois, je vous avais rendu public Maïs Moussi, ce qu'il disait à l'époque, quand il parlait de transparence et autres. Où est la transparence? Est-ce qu'ils peuvent nous donner une liste où il y a l'ensemble des entreprises au Gabon qui cotisent, où on peut voir que telle entreprise a cotisé tant en matière d'impôts et vice-versa? Parce que dans les autres pays, c'est comme ça que ça se fait. Mais nous, on est tout dans le flou. On n'a aucune garantie que l'argent qui est prélevé va servir à ce pourquoi ça va être prélevé. Aucune. La SEG, ils avaient déjà introduit plusieurs taxes. Ils nous ont dit ce que cet argent, où cet argent est parti, cet argent a servi encore au même, les détournements, tout ce réseau. Ils ne nous parlent pas d'abord de ce réseau-là, soi-disant qu'ils avaient épinglé de la SEG. À quel niveau? Où sommes-nous? Qui est allé en prison? Qui est en jugement par rapport à ça? Mais ce sont les pauvres, les Gabonais lambda, les syndicalistes qui sont en bas, qu'on avait pris, qu'on avait rasé. Mais maintenant que vous les avez rasés, réduits au silence, le problème demeure, non? Donc finalement, le problème, ce n'était pas eux. Et c'est ça, ce pays. Moi, j'aurais aimé que, toujours dans le même élan, soi-disant de solidarité, qu'Oligui et son gouvernement nous disent, bon, désormais, comme l'avait fait Thomas Sankara à l'époque, les voitures d'État seront des véhicules, je ne sais pas, des Toyota Corolla, toute option, mais que ça sera par exemple ça pour les 10 ans. Que le ministre qui vient, qui part, il prendra le mobilier, les véhicules que l'autre avait avant lui. J'aurais aimé que Oligui vienne nous dire que par solidarité pour le peuple gabonais, mon salaire sera désormais, par exemple, de 5 millions ou de 10 millions. Que les Mais normalement, c'est ça, normalement, son salaire. Ah, non. Hein? Que les ministres viennent nous dire qu'ils sortent un décret disant que désormais le salaire des ministres est par exemple de 2 millions. Qui nous explique un ministre a quoi de particulier de plus que le Gabonais lambda qui a besoin d'argent pour vivre? Bonne question. J'aurais aimé qu'ils nous sortent aussi des décrets interdisant aux ministres de la République et aux députés d'aller se soigner à l'étranger. Ce sont eux qui vantent les mérites de notre système éducatif, qui vantent les mérites de notre système de santé. Mais alors qu'ils éprouvent ce système de santé, qu'ils se soignent au Gabon, que leurs enfants se soignent au Gabon. Je donnerai toujours cette petite anecdote. L'année où j'ai dû m'exiler ici en France, la ministre de l'Éducation nationale, écoutez bien, en France, vous pouvez vérifier, la ministre de l'Éducation nationale, qui était donneuse de leçons par-ci, donneuse de leçons par-là. Quand la presse s'est rendue compte que ces enfants étaient inscrits dans des écoles privées, vous savez ce qui s'est passé? C'est un scandale. C'est un scandale, ouais. Au point où elle a dû démissionner. Les mauvaises langues pourront dire, oui, mais Rekula, tu ne peux pas interdire aux ministres de venir se soigner à l'étranger ou à leurs enfants de se soigner à l'étranger. Oui, chacun est libre, mais politiquement, ils ne sont pas libres de le faire. Il faudrait qu'ils montrent l'exemple. Il faudrait qu'ils montrent l'exemple au peuple gabonais en disant, voilà, moi je viens accoucher, je viens me soigner dans les hospices nationaux. Et c'est pas la comédie qu'Oligui a fait avec Anouchka quand récemment il est allé avec son bébé faire la pesée dans un dispensaire. C'est de la comédie. C'est la comédie, l'enfant avait déjà vu les vaccins ici, elle est née ici en France. Ils viennent dire aux Gabonais, hôpital américain. Cet enfant est né où et quel est le scandale qu'il y a autour de cette naissance? Merci. Donc, le moment venu, les choses sortiront. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête. Mais encore une fois, nous là, on peut parler, on peut vous apporter toutes les preuves. C'est vous-même, Gabonais, qui aimez cette misère, qui aimez être dans ça. Parce que c'est vous les mêmes qu'on voit là, Oligui président pour 2000. C'est même descendu à 400 francs. On a eu les témoignages. C'est vous les Gabonais qui n'êtes pas capables de dire non à Oligui. Ah, mais hein, on va encore faire comme on a peur. Mais on va encore faire comme on. Mais donc subissez.